Après les promesses, les actes donc, plusieurs mesures annoncées par le gouvernement face à la mobilisation des agriculteurs la semaine dernière sont parues au journal officiel hier. Margot Faudéré, certaines sont d'ores et déjà appliquées, d'autres mesures le seront prochainement. Certaines le sont déjà. La hausse de la fiscalité sur le GNR est bel et bien abandonnée. Les contrôles annoncés par le ministre de l'économie sur les plus gros industriels et les plus gros distributeurs ont également débuté. D'autres mesures vont entrer en vigueur dans les prochaines semaines. C'est le cas du versement des dernières aides issues de la PAC de 2023 d'ici au 15 mars. Leur versement a commencé en octobre, rappelle Xavier Hollands, professeur à Kedge Business School et spécialiste des questions agricoles. On assiste très souvent à un décalage qui peut s'étaler jusqu'à un an et demi pour le versement de ces aides. L'engagement du gouvernement à accélérer est un signal très très fort. On estime en moyenne que 70 à 75% du revenu des exploitations agricoles dépendent directement de ces aides-là. Enfin, plusieurs mesures ne seront pas appliquées avant cet été. Le fonds de 150 millions d'euros en soutien aux éleveurs, par exemple. En tout cas, il faudra au moins que les bases soient posées d'ici au Salon de l'agriculture dans 3 semaines, avec des avancées concrètes sur le terrain de la simplification. Sinon, la FNSEA et les jeunes agriculteurs pourraient bien relancer les blocages. Margot Faudéré.